Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, votre hôte, Miss Babe sur AB Network. Ici, on parle de féminité, on parle de trouvailles, on parle d'observation et on parle de lifestyle. Aujourd'hui, on va parler du déclin des hommes noirs en Occident. Avant que vous commenciez à vous arracher les cheveux ou à avoir les poils dressés sur votre avant-bras, laissez-moi vous expliquer. C'est que j'ai remarqué que beaucoup ces derniers temps, dans les médias en tout cas, c'est comme si on faisait la guerre à l'homme noir qui est successful. Donc, on va repartir quelques années en arrière si on regarde Chris Brown, si on regarde... Et je dis pas qu'ils n'ont pas commis de crime. That's what I'm saying. Je dis juste que ceux qui montent trop haut, on essaie de les descendre. Chris Brown, R. Kelly, P. Diddy, Jay-Z aussi est dans la sauce. Il y a eu Kylian Mbappé, qu'on a essayé de faire un truc. Il y en a plein d'autres, ça va me revenir au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo. Mais il y en a plein d'autres, les deux frères là, moitié nigérian, moitié néerlandais. Comment ils s'appellent? Onuna. Les Onuna, ils ont fait un buzz, là, ils avaient un business en ligne, tout ça, ils faisaient de l'argent et tout, ils sont allés s'installer à Dubaï. Et là, apparemment, ils ont été arrêtés parce que on les a attrapés avec une très grosse quantité de neige, comme on dit. On les a enfermés, ils vont prendre 25 ans. 25 ans. 25. Ce sont des jeunes, je pense qu'ils n'ont même pas 30 ans, ils sont beaux, grands, fit, ils sont entrepreneurs, ils sont ambitieux, ils sont incarcérés. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça m'attriste beaucoup parce que, encore une fois, ces pauvres hommes essaient de s'en sortir pour leur gloire personnelle, certes. Ils essayent de montrer aussi, au travers de leurs efforts, qu'on peut arriver au sommet. Et là, franchement, je fais un message très simpliste dans le sens où je ne prends pas en considération euh, toutes les magouilles qu'ils ont dû faire, parce que dans le rap, on sait qu'il y a des meurtres, il y a des... enfin, mais tout ça pour dire que P. Diddy, R. Kelly, c'était des icônes. Chris Brown, depuis que son histoire avec Rihanna a éclaté, sa carrière n'a juste plus été la même. Maintenant, je ne vais pas faire de la conspiracy theory. Je ne suis pas conspirationniste par rapport à ça. Mais ce que j'en dégage, c'est que dès qu'il y en a un qui monte trop, on fait tout pour casser son image. Et je trouve ça très dommage parce que autant ça bâtit l'estime d'hommes noirs à pouvoir réussir, mais d'un autre côté, c'est comme si on omettait qu'on essaie qu'ils se battent dans un système qui n'est pas le leur. C'est ça en fait qui m'attriste. C'est que en fait, la réussite de l'homme noir ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un fil en Occident en tout cas. Je ne parle pas de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on a d'autres problèmes. Et pourquoi je dis l'Afrique, c'est parce que c'est l'origine des personnes noires, en fait, l'Afrique. Que tu sois descendant d'esclaves ou pas, c'est l'origine. Mais dans un monde qui n'a pas été créé pour que l'homme noir perce, lorsqu'il perce, son succès ne tient qu'à un fil. Et ça, malheureusement, ils ont tendance à l'oublier. Même si dans l'industrie du divertissement, se faire voir fait partie de la game, fait partie du game, fait partie du business. Parce qu'ici, on dit la game, mais en France, on dit le game. Même si ça fait partie du processus, parce qu'il faut être présent sur les réseaux, il faut faire ci, il faut faire ça, bah, on se rend compte que ça ne tient qu'à un fil. Et c'est voulu parce que personne, dans son âme et conscience, ne voudra qu'un étranger domine chez lui. Personne. Vous ne verrez jamais un homme noir dominer ailleurs sur du long terme. C'est-à-dire que en Occident, je ne connais pas d'homme noir
qui a pu construire sa richesse et passer 3 générations? Je n'en connais pas. J'en connais pas. Donc c'est la preuve, clairement, que cet environnement est hostile au succès générationnel. J'en connais pas. Je n'en connais pas. Peut-être qu'ils existent, mais ce sont des gens qui sont inconnus. Parce ils préfèrent rester cachés. Mais je n'en connais pas. Le seul peut-être qui me vient à l'esprit, c'est Will Smith. Mais Jaden, qu'est-ce que son fils est en train de devenir? Ça c'est la nouvelle, c'est notre génération. Ça, c'est pas vraiment notre génération, c'est la génération au-dessus, mais je sais pas s'il va réussir à passer tout cet héritage-là à son fils, parce que son fils, c'est un peu, c'est la même chose pour, comment il s'appelle le mari de Gabrielle Union, là? Son mari. Leur fils est de l'autre côté. Donc, je ne sais pas s'il va pouvoir transmettre ce patrimoine et cette richesse à la génération future. C'est à voir. Mais je ne connais pas en Occident de famille, de pères de famille noirs de qui découlent une ou deux générations qui ont pu garder la richesse. Je n'en connais pas. En Afrique, c'est autre chose. Mais en Occident, j'en connais pas. Et là, vous me direz, le cadre historique a fait en sorte que on ne puisse pas. C'était hostile pour la réussite de l'homme noir, notamment aux États-Unis. Il y a eu l'esclavage et la ségrégation, ça s'en est suivi. Euh, Ça s'en est suivi plutôt. Ça s'en est suivi, pas de problème. Mais depuis la ségrégation, il y a deux générations. Parce qu'une génération, on dit que c'est 25 ans. Moi, je vais même jusqu'à 30 ans. Ça fait deux générations, la fin de la ségrégation. En Europe, il n'y a pas vraiment eu la ségrégation, mais il n'y avait pas vraiment de noirs non plus en Europe, à part ceux qui descendaient des Africains qu'on a amenés pour les os humains, des choses comme ça, ou ceux qui sont devenus des, des, des aides de maison, parce que domestique, c'est plus un mot, mais des aides de maison chez les bourgeois, chez les... Mais même quand est venue la déclaration des droits de l'homme, tout ça, que tout le monde est égaux, gna 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 gna, je mettez dans les commentaires, peut-être je me trompe, mais mettez dans les commentaires. J'en vois pas en Occident de famille noire qui a pu transmettre de génération en génération. Je n'en connais pas. Et encore une fois, je trouve ça dommage parce que qu'est-ce que ça projette comme image? Ça projette quoi comme image? Il n'y a pas de grandes familles comme les Rothschild, les Rockefeller, les Carnegie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même en Afrique, franchement, peut-être l'arrière-grand-père ou le grand-père était un grand commerçant. Peut-être Dangote. Peut-être Dangote. Peut-être Dangote. Chez les Asiatiques, on le voit. Sur des générations, il y a des familles qui restent très riches. Chez les Juifs, bah, évidemment. Mais chez les Noirs, je n'en connais pas. Après, c'est peut-être mon manque de connaissances dans cette sphère-là, mais moi, je dis ce que j'observe. Donc, j'ai pas encore observé. Si j'ai tort, s'il vous plaît, mettez-le moi dans le commentaire. Je vais aller faire des recherches sur ces personnes-là. Mais je n'en connais pas. Et l'image que ça projette, c'est que on ne sait pas perpétuer la richesse. Ce qu'on sait perpétuer, c'est les coutumes, qui ne servent pas à grand-chose d'ailleurs, à part se rappeler de ses origines,
mais on peut se le rappeler en théorie, mais pas nécessairement en pratique. Il y a certaines pratiques de nos ancêtres qui ne servent à rien, genre l'excision. Ça sert à rien. Euh, il y a certains points culturels que, franchement, en tant qu'Africain, on doit revoir. Ce n'est pas renier ses origines, c'est qu'à un moment donné, il faut évoluer. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas espérer un futur différent si on fait les mêmes choses que dans le passé. C'est un non-sens. Et il y a certaines choses chez nous, les Noirs, qu'on fait par automatisme, qu'on ne remet pas en question, donc on ne questionne pas. On va dans la mouvance, oh, c'est le respect des aînés. Ouais, mais jusqu'à quel point? Parce que le respect des aînés, c'est une très belle valeur. Jusqu'à temps que ces aînés-là en abusent. Les histoires de toujours tout régler en famille, tout ça, ne pas. Le problème, c'est que ça se perpétue, ça s'aggrave. Et même s'il y a un faux système de justice en Afrique, on n'a qu'à dire la vérité, les choses se perpétuent. Il n'y a rien qui se règle. J'ai dit dans un de mes lives, en Afrique, pour l'homme africain, il n'y a pas de conséquences aux mauvaises actions. Aux Émirats arabes unis, c'est différent. Tu voles, tu prends 10 ans. À Dubaï, à Dubaï, tu vas louer une voiture. Quand tu rends la voiture et que tu mets la mauvaise heure de retour, tu te trompes de genre 10-15 minutes, 10 000 euros d'amende. Tu vas accoucher à Dubaï, on te demande ton acte de mariage. S'il ne s'écoule pas au moins, au moins 9 mois entre les deux, tu peux aller en prison parce que tu es considéré comme quelqu'un qui a fait de la fornication avant de te marier. Tu passes au tribunal. Je n'aspire pas à ce que l'Afrique soit aussi sévère, mais il y a des conséquences aux actes. Tu voles, tu peux prendre 10 ans de prison, sinon 25. Ma mère est allée à Dubaï une fois. Elle passait par Dubaï. Elle était tellement émerveillée par l'aéroport. Elle a oublié son téléphone quelque part. En Afrique, est-ce qu'on allait retrouver son téléphone? Elle a retrouvé son téléphone au poste de sécurité. Personne n'a volé son téléphone. Tu peux pas voler à Dubaï. Tu peux pas. Les modèles de réussite des hommes noirs, c'est quoi? C'est les rappeurs qui souvent passent par la vente de substances illicites, raquettes. Ça passe par les athlètes de haut niveau, donc les sportifs, mais ça c'est 1 sur 1000. Ça passe par quoi d'autre? Dites-moi en commentaire. Il y a quelques têtes qui réussissent dans le monde corporatif. Il y en a d'autres qui réussissent dans le monde des affaires, mais même là, ce sont des mondes où, dans tous les domaines, il faut se battre. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans le sport, que ce soit, donc les deux, c'est l'industrie du divertissement, que ce soit dans le corporatif ou que ce soit dans les affaires, faut se battre. Faut se battre. L'homme noir doit se battre. Et il se bat pas contre son frère noir, il se bat contre son frère noir et contre tout le monde. Parce que malheureusement, dans les guerres de patriarcat, il a longtemps été le dernier. Donc, il n'aura pas les contacts facilement. Il n'aura pas le réseau facilement. En Occident, je parle en Afrique, c'est autre chose. Mais en Occident, il n'aura pas le réseau facilement. Il n'aura pas l'accès aux meilleures écoles facilement. Parce que une grande partie des hommes noirs d'Europe, en tout cas, au Canada, l'immigration a changé. Le type d'immigration a beaucoup changé. La qualité, entre guillemets, est moins bonne. On va se le dire. Moi, je suis une ancienne ici. Ça fait longtemps que je suis ici. J'ai vu la, l'immigration changer. Mais bon, bref. En Europe, la majorité euh, des hommes noirs, c'est pas des fils de diplomates, hein, c'est pas des fils d'ambassadeurs. Ils sont issus de milieux populaires,
Voilà, ou la mère jongle 2 boulots, ou bien les 2 parents travaillent, ou alors issus de familles nombreuses, polygames, dépendamment du profil. Tu sais, je dis pas que quand tu as un certain profil, tu es condamné, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a très peu d'exemples de personnes sorties des cités qui y arrivent en fait. MHD, ouais, voilà, un autre. MHD, au pic de sa carrière, il est dans une histoire qui ne le concerne même pas. Je pense qu'il va prendre 13 ans de prison, il me semble. Ou 15 ans, c'est 15 ans qu'il prend. MHD. MHD, un jeune qui a la vie devant lui, il va sortir de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? La majorité des hommes noirs que vous voyez en Europe, ils sont issus de l'immigration de leurs parents, qui eux ont immigré en France à un moment donné pour venir se chercher, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de problème. Chacun a le droit de tenter sa chance. J'ai aucun problème. Là où pour moi le problème se situe, c'est que ces jeunes-là manquent énormément d'encadrement et d'une part, c'est voulu par le système, mais de l'autre, cela relève du manque d'implication des parents. Mais en même temps, les parents ne sachant pas parce qu'ils n'ont pas le temps d'avoir la curiosité de connaître des failles du système. C'est pour ça que quand les parents africains qui ont les moyens envoient leurs enfants étudier en Occident à l'étranger, ils leur disent ce conseil: ne traîne pas avec les Africains. C'est ce qu'ils leur disent, les amis. Moi-même, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Est-ce que j'ai écouté? Non, au début, j'ai bien traîné avec les Africains. Après ça, j'avais d'autres objectifs. J'ai perdu tous les Africains. Et puis, j'ai continué ma route. C'est pas un problème. La majorité des Africains avec qui je traînais, beaucoup n'ont pas gradué de l'université. Et ça, je l'ai appris il y a 2 ans. C'est pour moi, bon, tu viens à l'université, c'est la continuité, tu gradues, tu rentres. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui finissent et qui rentrent. Il y en a beaucoup qui n'ont pas gradué. C'est-à-dire, ils n'ont pas fini leur cours. Il y en a beaucoup qui ont fait des faux diplômes. Ça, même, j'étais pas au courant. C'est pour ça que mon père me gazait. Oui, il faut prendre des photos avec le recteur quand tu vas recevoir ton diplôme. On va voir la copie du diplôme. On va te voir avec le recteur, machin. Mais il me saoule, en fait. Pourquoi il me demande tout ça? Déjà, en fait, c'est parce que mon père savait, mais il ne l'a pas expliqué comme ça. Les pères bantous aussi. Des fois, la communication, c'est compliqué. Mais bon, bref, mon petit papou d'amour. Donc, il me saoulait, là. Ouais, il faut prendre des photos. Mais c'est à cause de ça. Parce que lui, il savait très bien. Parce que sûrement à son époque aussi, parce que mon père a quand même 2 doctorats. Lui aussi, à son époque, il y a plein de gens qui ne graduaient pas, qui ils n'allaient pas au bout de leurs études. Ils se perdaient dans les petits boulots, dans la fête, tout ça là. Il m'a dit en France, parce que lui, il était en France. En tout cas, en France, c'est marche ou crève, hein, il n'y a personne qui vient te sauver, tout ça là. C'est important de vous asseoir avec vos parents pour écouter leur histoire, leur parcours, leur poser des questions. C'est très important. Et donc, il me saoulait avec les photos du recteur. Quand j'ai finalement gradué, que j'avais mon diplôme d'université, ben, je lui ai envoyé, je lui ai montré. Il a affiché ça fièrement dans son bureau que oui, moi, en tout cas, ma fille a fini ses études, elle a eu son diplôme. Mais il y a beaucoup d'Africains avec qui je traînais qui n'ont pas gradué. Il y en a qui ont fait des faux diplômes. Ils ont tellement fait croire à leurs parents qu'ils allaient à l'école, alors qu'ils bouffaient l'argent de la scolarité, parce qu'étudier en Amérique, c'est beaucoup plus cher qu'étudier en France. Tu me diras, c'est à moins que tu ailles à Polytechnique ou bien à Dauphine, tout ça là. Mais c'est beaucoup plus cher que la France, un peu moins cher que l'Angleterre et un peu moins cher que les États-Unis quand même. Mais c'est plus cher que la France. Et il y en a qui ont fait des faux diplômes, qui ont fait croire à leurs parents qu'ils allaient graduer. Et les parents se lèvent, tchouk, 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 ils se lèvent tout fièrement, je vais à la graduation de mon enfant, tout ça, ils arrivent. Et c'est par ordre alphabétique qu'on appelle les gens pour monter sur scène, tout ça, vraiment à l'américaine, quand on te met la toge et tout. On n'appelle pas leur enfant. C'est là que l'enfant explique qu'en tout cas, il n'a pas gradué. Donc, tu fais déplacer tes parents du bled. Surtout qu'en plus, c'est des voyages qui sont longs. L'Afrique à l'Amérique, c'est long. Tu dois passer par l'Europe, c'est long. Tu fais voyager ta famille, tout ce qui est machin, et puis tu n'as pas gradué. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui ont juste abandonné l'école, ils sont rentrés au bled. Il y en a qui ont fait des faux diplômes, ils sont rentrés au bled parce qu'ils n'ont pas pu valider leur statut par rapport à l'immigration. Enfin, donc quand les parents africains qui envoient leurs enfants en Occident et leur disent de ne pas traîner avec les Africains, ils savent pourquoi ils le disent.
ils le savent. Ils savent. Et c'est, c'est moche. Parce que ça veut dire qu'entre nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance. C'est très moche. C'est moche. Mais le revers de la médaille de ça, c'est parce que, en réalité, tu viens dans un nouveau pays. Il faut que tu apprennes les codes. Donc, pour apprendre les codes, il faut que tu te mettes avec les gens qui connaissent le pays. Il faut te mettre avec des natifs. Et c'est difficile parce que tu n'as rien en commun avec eux. Genre, toi, tu es déjà gazé de. Tu n'as plus ton soleil, tout ça là, machin. La nourriture africaine, ça coûte cher, ça te gaze. Tu dois. Mais c'est le conseil que les parents africains donnent à leurs enfants, ne traîne pas avec les Africains. Donc on ne peut pas se faire confiance parce que les parents eux-mêmes savent qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais terminé, ils sont restés là à faire des trucs. Il y en a qui n'ont pas fini leur papier, qui n'ont pas fait leur papier, ils sont là à errer sans papier, il y en a. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce que même s'ils travaillent au black, ils arrivent à envoyer des sous à leur famille. Ce que j'applaudis. Mais quelle vie! Quelle vie! Alors que tes parents ont déboursé de l'argent, tout ça, tu étais en règle, machin, tu te retrouves dans l'illégalité. Quelle vie! Ça veut dire que si t'arrive un truc, tu peux pas aller à l'hôpital. À moins que tu payes. Non, c'est chaud. C'est chaud. Donc, c'est ce que je déplore. Oui, d'une part, c'est le système est fait de la sorte parce que le Caucasien va pas faire son système pour que toi, étranger, tu viennes réussir dans son bled, pour que tu le dépasses et que tu le remplaces. Au Canada, ils ont laissé beaucoup l'immigration étrangère s'installer. Maintenant, ils commencent à avoir des problèmes. On commence à aller vers les conservateurs, vers la droite ici. Ouais. Parce que dans certaines villes canadiennes, une certaine communauté, qui n'est pas les Noirs pour une fois, mais une certaine communauté prend trop de place. C'est-à-dire que maintenant, même les petits jobs dans des petits cafés, les Caucasiens ne peuvent pas les avoir parce que certaines communautés ont racheté des magasins. Donc, eux, ils sont dans deuxième génération. Ils ont racheté des magasins et ils emploient leurs frères qui viennent d'arriver pour avoir un emploi, pour se soutenir, pour ceci, pour cela. Ce qui est bien en soi. Mais celui qui est ici, le petit Canadien blanc, il a du mal maintenant. Et quand l'autochtone a du mal, les lois changent. Les Caucasiens ne sont plus habitués à souffrir, guys. La Deuxième Guerre mondiale est loin derrière. Ils ne sont plus habitués à la souffrance. Nous autres, là, les Africains, les Indiens, les Asiatiques, c'est la galère. On peut supporter. Les Caucasiens n'ont plus l'endurance de la souffrance. Ils ne l'ont plus. Donc, tout ça pour dire, je termine là-dessus. Je suis très peinée de voir que quand un homme noir réussit, ça tient, ça ne tient qu'à un fil. Ça m'attriste beaucoup. Mais dans ce cas, nous devons commencer à réfléchir, en tout cas les hommes doivent commencer à réfléchir à comment se protéger et à comment perpétuer la richesse qu'ils génèrent. Parce que c'est bien beau, toi, de t'en sortir, mais et la génération d'après? Quel encadrement est-ce que tu vas leur donner? Comment est-ce que tu vas leur donner cet encadrement-là? Ça aussi, ça va grandement influencer sur en tout cas influencer sur le choix de ta femme. C'est ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.